Oui, bonjour, pas tellement. Moi, c'est plus, tu sais, tu connais mon idole. Non, vas-y, rappelle-moi. Sardou. Ah oui, c'est vrai, Sardou, on a ce point commun avec, on aime bien Sardou. Voilà, exactement. Bien, alors on va parler non pas de Sardou aujourd'hui, peut-être il fait du jardin aussi, Sardou il jardine, on sait pas. Peut-être. On va parler de l'acanthe. Alors l'acanthe, c'est comment je veux dire ça, une plante qu'on connaît, qu'on a peut-être C'est une vivace. Une vivace qu'on a peut-être déjà vue. Là, on a mis une photo sur notre site et on va un peu développer l'acanthe aujourd'hui parce que c'est une plante qui peut être envahissante si elle se plaît bien dans votre jardin. Exactement. On parle souvent du bambou qui est envahissant, mais là, on va parler de l'acanthe aujourd'hui parce que vraiment, elle a deux astuces pour vraiment s'installer dans le jardin. Alors, on n'oublie pas que c'est une plante quand même qui vient du pourtour méditerranéen, qui commence très bien à s'implanter chez nous, qui fait à peu près 1 mètre de large quand elle s'est bien implantée sur 1,50 m d'eau en fonction des sortes qu'on va avoir. Mais ce qui est très marrant, c'est que l'acanthe, quand vous allez vouloir vous en débarrasser, c'est niette. Il va falloir vraiment prendre la pioche, la pelle, parce que l'acanthe a deux choses où elle va vraiment se propager. C'est-à-dire que d'une, elle va vraiment faire des racines très profondes. Ah oui. Ça va descendre jusqu'à 50 cm. Donc il va falloir prendre la bonne bêche. C'est un peu comme la carotte. Elle va vraiment descendre et ensuite elle va partir sur les côtés et elle va faire on va pas dire des rhizomes, mais elle va faire des bonnes racines qui chaque racine va donner une acanthe. Ah donc oui, ça, d'accord, ok. On va déjà faire très attention. Et la deuxième, alors là c'est une petite astuce, c'est-à-dire que quand les rampes florales vont sortir, les rampes sont merveilleuses, sont magnifiques, on peut en faire des bouquets aussi. Mais il va falloir faire très attention une fois que la rampe commence à faner. Les graines. Il y a les graines qui sortent. Ah ben voilà. Et alors elle a un petit poussoir à l'intérieur de sa corolle, et elle va l'envoyer des fois à plus de 10 mètres. C'est pas vrai. Voilà, donc entre les oiseaux et tout ça qui déjà emmène les graines, elle le fait elle-même en ayant un genre de poussoir. C'est peut-être pour ça qu'on dit Unkraut vergeht nicht. Unkraut, voilà, ça c'est une plante. C'est pas une Unkraut la plante. Non, c'est pas une Unkraut, mais celle-là, c'est vrai qu'une fois que vous l'avez, faut vraiment faire attention. Alors donc, mon conseil quand on va la planter pour la première fois, mettez-y autour vraiment une barrière anti-rhizome. Déjà, alors à ce niveau-là, vous allez au niveau du sol, il n'y aura pas de problème. Et ensuite, on fait attention quand elle a des fleuris, on coupe la flanc même si c'est beau, mais la rampe florale, il faut l'enlever. Oui, sinon vous en aurez vraiment prochaine, aux 4 coins du jardin. Bon, après, on en veut peut-être, on sait pas quoi. Qu'est-ce que tu as encore comme bon conseil à nous donner sur l'exposition, sur le sol, sur l'arrosage? Alors, il faut savoir qu'elle se plaît partout, que ce soit à l'ombre, mi-ombre ou en plein soleil. La terre... Franchement, elle en a rien à cirer. Chez moi, elle pousse partout, dans les gravats, même dans les pierres. Elle pousse vraiment de partout. Vraiment, quand elle s'y plaît, vous n'arriverez plus à vous en défaire, à moins d'utiliser beaucoup de la force des bras. Alors, les limaces, les escargots, au début, ils les aiment bien au printemps parce qu'ils ont un feuillage qui est très tendre. Faut faire attention, elle pique un peu quand on va la couper. Mais ce qui est toujours le point fort de beaucoup de plantes, c'est que les abeilles et les bourdons vont venir y prendre le pollen. Et c'est les seuls qui sont capables de polliniser ces fleurs-là. D'accord. Après, il y a aussi, c'est vrai qu'on est aussi sensible au langage des fleurs. Ça représente quoi, l'acanthe? C'est le symbole de quoi? Alors, l'acanthe, c'est l'amour de l'art ou l'amour éternel. Et elle évoque la victoire des épreuves. Donc, elle est symbolisée justement, les piquants de la plante. On va partir dans l'antique grec. Là, je laisse la place à tout le monde d'aller voir sur Internet. C'est un peu compliqué, mais c'est surtout la victoire. Très bien. Épreuves. Vous retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur l'acanthe sur notre site Internet, que ce soit en texte ou en son. On se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours, bien sûr. Il est 9h54.